Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de décembre. Je vous remercie pour vos commentaires pour ceux de novembre. N'hésitez pas à faire de même, à liker ou à commenter la vidéo également ce mois-ci. Je ne me lasserai jamais de vous lire et puis ça me permet d'avoir un écho à ce que je fais parce qu'en plus je mets en place plein de petites nouveautés. Je ne sais pas si vous avez pu voir qu'il y avait des guidances intuitives qui ont été publiées au cours du mois de novembre et il y en a de nouvelles qui vont être publiées en décembre. La dernière guidance intuitive, c'était vendredi. Et il y en aura d'autres comme ça qui vont se profiler au cours des prochaines semaines. Et donc, pour ne pas les rater, abonnez-vous à ma chaîne. En plus, quand cette chaîne dépassera les 30 000 abonnés, eh bien, j'organiserai une session live pour répondre à vos questions à l'aide du tarot de Marseille. Dans le cadre des nouveautés aussi, j'ai mis en place des guidances intuitives donc sur YouTube, mais aussi des guidances quotidiennes sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, j'y organise un concours mensuel sur chacune de ces pages, donc techniquement 2 concours qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Donc 2 fois plus de raisons de me retrouver sur Instagram ou Facebook. J'espère en tout cas que toutes ces petites nouveautés vous plaisent et donc c'est pourquoi je vous disais de ne pas hésiter à me laisser des commentaires. Ça m'encourage à poursuivre ce que j'entreprends. Et j'espère d'ailleurs que cette déco pour le mois de décembre vous plaît. Alors, qu'est-ce que précisément ce mois de décembre nous réserve, mes chers Gémeaux, hein, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis moi-même Gémeaux. Nous sommes donc avec ce mois de décembre, avec pour première énergie une lame issue de la famille des coupes, à savoir le 8 de coupe. Ce 8 de coupe, il se trouve dans les aspects positifs, c'est-à-dire que c'est ce qui va nous aider au cours des prochaines semaines, c'est ce qui peut en tout cas faciliter les choses pour nous, ça peut être des événements qui vont nous être profitables, comme des attitudes ou des actions. Et le 8 de coupe, ça se réfère plus à l'aspect émotionnel, c'est la décision de larguer les amarres, on va dire ça de cette façon-là. C'est-à-dire que le 8 de coupe, il décide de quitter une situation qui n'est plus pour lui. Alors, quelquefois, il y a un petit peu de difficulté sur le plan émotionnel à tourner complètement cette page, mais il y a le besoin de laisser derrière lui ce qu'il connaît. Hein, ce 8 de coupe, il a besoin d'aller vers un meilleur avenir. Et donc, c'est régler les derniers détails sur le plan émotionnel afin d'avancer. Et donc, on avance techniquement en s'éloignant de ce qui ne nous sert plus émotionnellement. Donc ça représente le fait de choisir de nous distancer de choses que nous aimons peut-être d'ailleurs toujours, mais on a pleinement conscience que cela ne nous sert plus ou que cela ne favorise plus notre croissance sur le plan matériel, spirituel, émotionnel. Personne va nous obliger à partir avec le 8 de coupe dans les aspects positifs, c'est plutôt à nous de prendre les devants. On a conscience que c'est mieux pour nous comme ça, donc ça pourrait indiquer des fois la fin d'une relation amoureuse, amicale, même si autour de nous on essaye de nous raisonner en nous disant qu'on ne devrait pas, on ressent intuitivement qu'il vaut mieux faire l'abandon de ce travail-là qui est infructueux, ou alors même s'il est fructueux, mais pour faire ce que l'on aime vraiment, c'est abandonner des fois un secteur d'activité, c'est quelque chose à quoi on a donné beaucoup de notre temps, hein, c'est souvent l'idée du temps qui s'est accumulé et donc ça pourrait parfois sembler illogique de nous voir tourner cette page-là alors qu'on a injecté tellement d'énergie dans cette situation-là. Mais pour autant, le 8 de coupe ne laisse peu de doute sur la nécessité pour ce mois de décembre de rompre un accord, de quitter un environnement qui n'est plus satisfaisant. Et avec le 8 de coupe, bon, il y a peut-être cette idée que on ressent un peu de tristesse, mais au final, il y aura moins de souffrance qu'on ne l'envisage ou qu'on ne le craint. Parce que le 8 de coupe, c'est l'idée du sas. Tant que je n'ai pas refermé cette porte-là, eh bien celle-ci ne pourra pas s'ouvrir. Donc il y a quelque chose qui doit
céder le pas, si vous voulez, et permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. C'est notre activité professionnelle qui nous ennuie, c'est la situation avec notre hiérarchie qui ne s'améliore pas. Bref, c'est des changements au sein de la situation que nous seuls pouvons amener à concrétiser, à concrétisation. Donc on se retire, on abandonne une voie. Des fois, cette fin, ce départ est lié à une rupture ou une séparation. Mais au fond, sur le plan émotionnel, on l'avait déjà quitté, cette situation-là. Et on va avoir une autre énergie dans ce tirage, une lame majeure, on y viendra parce que le 8 de coupe, c'est la seule lame mineure de votre tirage. Après, on n'a que des lames majeures, donc il semblerait que ce mois de décembre est un mois assez important, peut-être la clôture de pas mal de choses de 2020, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a une autre carte qui nous parle comme ça d'aller vers la nouveauté, on y viendra. En tout cas, on va trouver dans les obstacles, cette fois-ci, eh bien, la première des lames majeures qui surgit dans votre tirage, dans notre taroscope, et nous avons la carte du battleur. Cette carte du battleur, elle pose problème, hein, signalons-le. Et donc, elle peut, dans le sens qu'elle va souvent mentionner l'idée d'une comment dire, d'une potentialité à explorer, en se trouvant dans les obstacles, ça peut être quelque chose où il y a eu un faux départ. Hein, quelque chose qui a été avorté, quelque chose qui n'a pas pris, quelque chose qui a tardé à démarrer, quelque chose qui, sinon, en ouvrant ses ailes, n'a pas pris l'élan que l'on espérait. Et donc, c'est comme une initiative manquée, comme un faux départ, ou comme quelque chose qui n'a pas le potentiel espéré. Au début, on s'était dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec cette personne, il y a quelque chose à faire avec ce projet, avec cette idée. Et puis, en la mettant, si vous voulez, à exécution, on se rend compte que ça ne prend pas. Ça ne prend pas, le projet n'arrive pas à croître, la relation n'arrive pas à s'intensifier. Il y a avec la carte du battleur dans les obstacles, cette idée aussi que l'objectif, peut-être que le battleur s'était lancé, enfin le défi que le battleur s'était lancé, l'objectif qui s'était fixé, ne correspond finalement pas vraiment ou plus vraiment à ce dont on a besoin. Il y a avec la carte du battleur peut-être quelque chose qui à prime abord semblait avoir tous les, on va dire, tous les éléments pour qu'on se dise tiens, je me vois bien me faire embaucher dans ce boulot-là, je me vois bien commencer une relation avec cette personne-là. Et puis, il y a éventuellement cette idée que ça démarre mal ou que ça ne démarre pas quelquefois. Ça peut être l'idée qu'on a du mal à s'adapter à cet environnement-là. Ça peut être une première idée qu'on a eue et qui ne doit pas ou qui ne peut pas se concrétiser, il n'y a pas le potentiel pour se faire. Donc avec la carte du battleur dans les obstacles, c'est comme si une rencontre, un boulot, un nouveau projet avait été envisagé, mais finalement était mise à la trappe. Alors peut-être que c'est justement nous qui devons faire ce travail quand on comprend la discussion qui s'entretient entre ce battleur dans les obstacles et ce 8 de coupe dans les éléments positifs. Le 8 de coupe tourne le dos à une situation dont le potentiel ne peut vraiment être, ne peut s'accomplir. Donc on a eu une étincelle, il y a eu une idée, il y a eu quelque chose qui nous semblait pouvoir être exploité, et puis finalement on doit prendre conscience que ce n'est pas pour nous, que ce n'est plus pour nous, que ce n'est pas raccord avec nos objectifs, et se rediriger vers quelque chose, parce que on a cette carte du battleur qui est la première des lames majeures du tarot de Marseille, comme si soit en fait on n'était pas prêt pour ça ou prête, soit que au fond cet élan était saboté, avorté ou mort-né, et qu'il nous fallait du coup redémarrer à zéro. On a cette idée-là avec la carte que nous allons trouver cette fois-ci en vibration, la deuxième des trois lames majeures qu'on trouve pour ce mois de décembre, mes chers Gémeaux, et nous trouvons la carte du mât. Cette carte du mât, elle est située, vous voyez, elle a le chiffre 0 et elle est située juste avant le battleur. Et donc c'est intéressant de trouver le battleur dans les obstacles et de trouver pour
autant cette carte du mât en termes de vibration. Et cette carte du mât, c'était celle qui me faisait penser au 8 de coupe dans l'énergie d'aller chercher quelque chose de nouveau. Parce que le mât, ce n'est pas simplement l'idée de redémarrer à zéro, c'est aussi l'idée d'aller vers l'inconnu qui va permettre une évolution, mais c'est l'idée de fin de cycle, quelque chose qu'on abandonne pour démarrer un nouveau cycle. Et le 8 de coupe, il y a un peu cette porte que l'on referme pour permettre à une autre de s'ouvrir. Donc le mât porte cette idée-là à la fois de fin et de début, et en revanche, on a l'idée de début en elle-même, qui va être représenté par le battleur dans les obstacles. Donc on pourrait vraiment se dire qu'il y a un faux départ, il y a quelque chose qui n'a pas pris ou qui ne prendra pas, qu'il faut revoir, il faut remettre les choses à plat, repartir à zéro, laisser cette appréhension-là de la situation, cette méthode-là, et aller peut-être dans une nouvelle voie, adopter un nouveau comportement, se lancer différemment sur l'idée, le projet ou l'envie qui était qui est la nôtre et qui en décembre nous travaillera. Parce que on pourrait comprendre aussi que en ayant le battleur dans les obstacles et le mât dans la vibration, c'est que ce mois de décembre, au fond, il faut se lancer. Et on ne va pas pouvoir d'emblée démarrer quelque chose. Parce que le mât, c'est la période d'entre-deux, c'est le terrain vierge qui va nous donner on va dire la place pour justement poser tous les outils dont on a besoin et accomplir pleinement la quête dans laquelle on veut se lancer. Et là, peut-être qu'on nous dit de ne pas être dans les actions prématurées, on ne se lance pas dans une action d'initiative et de commencement, on se jette tout simplement d'abord dans le vide. Donc c'est les premiers temps, et ce qui doit venir à naître sur un plan concret, eh bien peut-être que ça prendra forme plutôt fin décembre ou plus simplement en janvier. Mais il y a l'idée de prise de risque que le mât va encourager, avec toujours cette idée qu'on laisse derrière soi un boulot, on n'a plus rien à faire dans la structure dans laquelle on exerce, et donc il y a cette idée qu'on s'en va. Ça peut être vraiment une mutation quelquefois vers l'étranger. Mais on prend des risques, et des fois, et c'est ce que nous disait aussi le 8 de coupe, contre la vie de notre environnement. C'est-à-dire qu'autour de nous, on va nous dire non, mais joue la carte de la sécurité, il faut pas comme ça partir vers une nouveauté absolue, tu pourrais t'en mordre les doigts. Les gens autour de nous, ou peut-être même un peu notre rationalité, pourraient nous rappeler un peu à l'ordre. Or, il faut vraiment suivre le courant. Il y a quelque chose qui nous pousse, c'est presque viscéral, et il faut suivre cette envie, ce désir qui doit nous porter vers de nouvelles contrées, de nouveaux horizons. Cela dialogue avec si vous voulez, la carte de la justice, que l'on va trouver cette fois-ci donc en guise de direction. Donc on a un dialogue qui s'effectue entre le mât et la justice, et de l'âme majeure qui dialogue. Alors c'est bien parce qu'elles se répondent plutôt bien. Le mât, c'est un peu la folie, il va, il suit son impulsion, il est très spontané, impulsif. Et la justice, elle est très cartésienne, elle est très rationnelle, elle équilibre un peu la chose. Donc il pourrait avoir vous êtes Gémeaux, donc il y a ce côté un peu Castor et Pollux, donc vous pourriez avoir à la fois cet élan qui vous pousse à tenter l'aventure, et en même temps vous mettez tout à plat, c'est-à-dire que vous vous jetez pas non plus sans parachute, vous pensez, vous pesez tous les éléments, des fois d'ailleurs très contractuels, juridiques, ou au niveau des chiffres, ou vous savez, vous mettez comment dire, c'est pas le mot un carcan, mais il y a une méthodologie qui accompagne tout ça. C'est posé, c'est réfléchi. Même si on tente le tout pour le tout avec la carte du mât, il y a quand même avec la carte de la justice le fait qu'on étudie les choses en détail. On porte attention aux conséquences des actions que ce mât va entreprendre. Donc il y a l'idée d'étudier bien les faits tels qu'ils sont, et d'examiner avec logique les conséquences possibles des actions qu'on va entreprendre pour que tout soit bien équilibré. Après, c'est vrai que la justice, il y a aussi cette idée de se dégager sur le plan émotionnel de quelques fardeaux, quels qu'ils soient. On pense au 8 de coupe ici pour pouvoir trouver une certaine clarté. Donc il y a une période avec le mât, le 8 de coupe, le battleur qu'on pourrait
penser un peu de flottement. On ne sait pas trop, mais il y a, avec la carte de la justice, un peu comme le couperet qui tombe, mais de sorte à clarifier la situation sur un plan contractuel, sur un plan légal. La période de flottement est terminée et les choses se régularisent, se sécurisent. Et il y a une décision forte qui est prise que la justice va nous signaler. Et donc ça peut être aussi une décision qui est rendue en votre faveur. Vous recevez un document, c'est les institutions gouvernantes, c'est ce qui nous dirige et sur quoi on n'a pas de contrôle et qui pourrait peut-être trancher en notre faveur. Une procédure aussi éventuellement se résout sur le plan juridique, légal, et nous voici enfin délivrés, libérés de quelque chose qui n'arrivait pas à prendre vie ou à prendre forme. Mais il y a cet élan de liberté que le mât et le 8 de coupe vont chercher et vont aller retrouver. Et cette liberté, le tirage continue à nous en parler avec l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de décembre, mes chers Gémeaux, qui est une lame issue du petit oracle de Steph. Et nous avons la carte de cueillir sa liberté ici, vie, tu es libre. Donc cette carte, elle nous parle du plaisir de vivre et de ce sentiment carpe diem, un peu de savoir apprécier l'instant sans subir les choses, sans subir sa vie, sans subir les événements, dans vous savez, toutes les nécessités, les obligations que des fois on s'attribue soi-même. Et donc cette carte nous invite à évaluer votre bonheur, de prendre le temps de voir de discerner les ingrédients nécessaires à votre épanouissement, histoire de ne pas céder aux pressions extérieures ou aux pressions que vous pourriez vous affliger vous-même et permettre plus clairement l'émergence de vos envies. C'est une carte qui nous dit il faut s'appliquer à penser à soi, à ses besoins et à se nourrir de cela sans culpabiliser. Et si cela doit coûter la fin d'une situation, nous disait le mât, le 8 de coupe, eh bien qu'importe, la recherche de notre épanouissement est ici essentielle. Comme dernière énergie pour ce mois de décembre, mes chers Gémeaux, nous avons une lame issue de l'oracle, la puissance de la lune, et nous avons la carte pleine lune en Lion. Cette carte, sur le plan professionnel, nous invite à être concentrés sur nos objectifs. On a pu mettre un peu de temps avant on a pu mettre en retrait, si vous voulez, nos propres objectifs pour quelquefois aider les autres et en remettant du coup toujours un peu à plus tard nos propres objectifs. Et aujourd'hui, cette pleine lune en Lion vous guide vers la réalisation de vos attentes et de vos projets. C'est à votre tour de demander de l'aide que vous recevrez de la part de personnes de confiance. C'est à votre tour d'accepter quelquefois la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour vous. En tout cas, il y a cette idée de se concentrer, de penser à vous. Il y a des synchronicités, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin et ce que la vie vous met sur le chemin qui pourrait se présenter et permettre de faire tourner la roue pour vous sur le plan du boulot. Sur un plan plus sentimental et émotionnel, cette pleine lune en Lion vous invite à vous ouvrir aux autres. Que vous soyez célibataire ou dans une relation, vous pourriez être un peu trop centré sur votre solitude ou certaines problématiques qui vous enquiquinent et cela pourrait donner une sensation d'étouffement ou une routine qui pourrait s'installer. Donc cette pleine lune vous demande d'aller vers de nouvelles rencontres ou de passer du temps en dehors de votre zone de confort. Elle vous demande de sortir de chez vous pour un petit peu vous... alors dans cette période de confinement c'est un peu compliqué, mais sortir de chez soi c'est toujours dans cette idée de sortir de sa zone de confort, sortir de ses habitudes, sortir de sa routine, ce qui nous permettra de découvrir de nouvelles choses en nous et ce qui nous donnera une nouvelle énergie dans nos relations actuelles ou à venir. Il y a le besoin de prendre du recul sur notre quotidien, de se tenir à distance par rapport à des détails qui deviennent trop importants et qui nous empêchent d'être sereins sur le plan émotionnel et d'aller au contact de nouvelles situations dans le cadre personnel. Et ces nouvelles situations, le mât et le 8 de coupe nous le conseillaient également, mes chers Gémeaux. Donc j'espère que cette guidance saura vous accompagner au mieux au cours des prochaines semaines, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé réalisé par mes soins, il y a les 2 concours mensuels qui vous permettent de remporter donc 2 tirages en croix et ça se passe sur mes pages Facebook et Instagram. D'ailleurs, vous pouvez m'y retrouver chaque matin sur Facebook et Instagram pour une nouvelle guidance quotidienne que j'ai mise en place et vous avez les liens de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo.
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines guidances intuitives. Et puis en plus, comme je vous l'expliquais, quand cette chaîne dépassera les 30 000 abonnés, j'organiserai une session live sur YouTube pour répondre en direct à vos questions avec mon tarot. Alors du coup, hein, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à rejoindre notre petite communauté. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Gémeaux. Prenez bien soin de vous, mais également les uns des autres.